Ah, excusez-moi, merde, j'ai appuyé avant de mettre en route. Ouais, c'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, les amis, les frères et sœurs. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. J'en étais où, moi? Faut que je retourne. Je vais retourner sur la page 134 en haut, c'est pas grave, hein, parce que je sais plus si je suis... Normalement, c'était tout en bas que j'étais. Oui, normalement, oui. Bon, c'est pas grave, je reprends vers le haut de la page comme ça. S'il manque un bout, ben, il y sera quand même. Ceux-ci sont les noms des masculins dans l'envie, la colère, les pleurs, le soupir, les plaintes, la jérémiade, le gémissement, mais celui-ci sont les noms des féminins. La colère, la souffrance, le plaisir, le soupir, la malédiction, l'amertume, le conflit même. Eux se sont réunis ensemble et chacun en particulier en engendra 7, si bien qu'ils comptent 49 démons masculins féminins. Tu trouveras les noms de leurs effets dans le livre de Salomon. Et contrairement à cela, Zoé, qui se trouvait chez Saboat, créa 7 bonnes forces masculines, féminines, et les noms des masculins sont ceux-ci: le sans envie, le BA, sans envie, il a envie de rien, quoi. C'est pas sans envie, dit. Le sans envie, le BA, le plein de joie, le véridique, le sans méprise, l'aimé, le crédible. En ce qui concerne les féminins, leurs noms sont les suivants: la paix, la joie, la jubilation, la félicité, la vérité, l'amour, la fidélité. Et il procède de ceci beaucoup d'êtres spirituels, bons et innocents. Il procède de ceci beaucoup d'êtres spirituels, bons et innocents. Excusez-moi. Tu trouveras leur effet dans leur modalité d'action, dans les formes du destin Ernamen. Alors, H-E, il n'y a pas de R. H-E-I-N-N, Marne, Men. H-E-I-M-A-R-M-E-N-E. Voilà. Du ciel qui se trouve vent au-dessous des 12. Ça vous rappelle rien en dessous des 12? Mais quand l'archigénétor vit la reproduction de Pistis dans les eaux, il devint très triste, en particulier quand il entendit que sa voix ressemblait à la première voix qui l'avait appelé hors des eaux. Et quand il reconnut que c'était elle qui lui avait donné le nom, il soupira et éprouva de la honte quant à son mauvais acte. Et quand il apprit avec confiance qu'un homme lumineux, immortel, existait avant lui, il sombra dans une grande confusion parce qu'il avait dit auparavant à tous les dieux et à leurs anges: je suis Dieu, et il n'y en a aucun autre en dehors de moi, car il s'était mis à craindre qu'il puisse reconnaître qu'un autre existait avant lui et qu'il puisse le mépriser. Ben oui, il existait quelqu'un d'autre avant lui. Mais lui, dénué d'intelligence comme il l'était, sous-estima la condamnation et il se donna du courage et dit: si quelqu'un existe avant moi, qu'il se montre afin que nous voyions sa lumière. Et voici sur le champ une lumière vint du haut de l'Ogdoad et passa en descendant tous les cieux de la terre. Anthropogonie et histoire du paradis. Ouais, je retire le casque parce que ça m'énerve. En plus, ça me tient chaud aux oreilles. Vas-y. J'ai pas besoin du casque. Excusez-moi. Alors, anthropogonie et histoire du paradis. Quand l'archigénétor vit que la lumière était belle et rayonnante, il s'étonna et éprouva une grande honte. Quand cette lumière apparut, une forme humaine devint visible en elle, extrêmement merveilleuse, mais personne ne pouvait la voir, hormis l'archigénétor lui-même et la pronoia, son pendant féminin. Bah ouais, il n'y a que la pistille qui pouvait voir aussi. Bon, qui était auprès de lui, mais sa lumière devint visible pour toutes les forces du ciel. C'est pourquoi elle, la forme humaine, les plongea tous dans l'excitation. Lorsque le pronoia vit cet envoyé, elle en tomba amoureuse, mais lui la haïssait parce qu'elle était dans les ténèbres. Or, elle voulait l'embrasser et ne le pouvait pas. Comme elle ne pouvait pas satisfaire son amour, elle versa sa lumière sur la terre. À cette époque, cet envoyé fut appelé Adam, de lumière.
dont la traduction est l'homme de sang lumineux, et la terre sur laquelle sa lumière s'était étendue fut appelée Saint Adamas, dont la traduction est la terre sacrée d'acier. À cette époque, toutes les puissances commencèrent à vénérer le sang de la Vierge, mais la terre, du fait du sang de la Vierge, fut purifiée. Mais alors seulement l'eau fut purifiée par l'image de Pistis Sophia, qui s'était montrée à l'archigénétor dans les eaux. C'est donc à juste titre que l'on a dit par les eaux, parce que l'eau sainte anime tout. Elle purifie aussi tout. Issu de ce premier sang, l'éros entra en manifestation masculin-féminin. Sa masculinité est Imireris, H-I-M-I-R-E-R-I-S, parce qu'il est feu venu de la lumière. Sa féminité qui est auprès de lui est une âme de sang, quelque chose issu de la substance de la pronoia. Il est d'une telle beauté qu'il trouve à plaire au-delà de toutes les créatures du chaos. Car quand tous les dieux et leurs anges voient l'éros, ils tombent amoureux de lui. Mais lorsqu'il se montrait efficace en eux tous, il les consumait. De même que plusieurs lampes peuvent être allumées à une seule et que ce n'est pas moins une seule et même lumière, alors que les lampes ne deviennent pas plus faibles, l'éros aussi se répand parmi toutes les créatures du chaos et n'en devient pas plus faible. L'éros, alors c'est marqué L avec un accent devant le L majuscule, si je peux dire, un E majuscule avec un accent, c'est pas collé évidemment, R-O-S. Alors je sais pas si on dit l'éros ou l'éro, ça s'écrit pas pareil, hein. Héros, il y a un H, je crois, ouais. De même qu'à partir du milieu entre la lumière et les ténèbres, l'éros a fait son apparition au milieu des anges et des humains, s'accomplit l'acte sexuel de l'éros, ainsi fleurit aussi sur la terre elle-même le premier plaisir. La femme suivit la terre, le mariage suivit la femme, la naissance suivit le mariage, la dissolution suivit la naissance. Après cet éros, la vigne bourgeonnait grâce au sang versé sur la terre. C'est pourquoi s'éveille en ceux qui boivent le vin le désir de l'acte sexuel. Après la vigne bourgeonne un figuier et un grenadier sur la terre, avec les autres arbres selon leur espèce, qui portent en eux leur semence, venue de la semence des puissances et de leurs anges. Ensuite, la justice créa le beau paradis. Il se trouve en dehors du cercle de la lune et du cercle du soleil. Le pays exubérant qui, à l'orient, se trouve au milieu des rochers. Et le plaisir habite parmi les beaux arbres somptueux et l'arbre de la vie incorruptible, tel qu'il s'est manifesté par la volonté de Dieu, se trouve au nord du paradis pour rendre immortelles les âmes des saints qui sortiront des formes de la pauvreté à la fin des éons. Mais l'apparence de l'arbre de vie est comme celle du soleil. Et ses branches sont belles, ses feuilles sont comme celles du cyprès, son fruit est blanc comme les grains de raisin, sa hauteur atteint le ciel. Et autre de lui se tient l'arbre de la connaissance, et auprès de lui se tient l'arbre de la connaissance qui possède la force de Dieu. Sa splendeur est comme celle de la pleine lune, quand elle brille beaucoup. Et ses branches sont belles, ses feuilles sont comme les feuilles de figuier, son fruit est comme celui des bonnes et délicieuses dattes. Mais cet arbre se trouve au nord du paradis pour éveiller les âmes de l'oubli, causées par les démons, afin que d'un côté plus tard, ils s'approchent de l'arbre de la vie et aussi mangent de son fruit, et afin que d'un autre côté, sur le champ, ils condamnent les puissances et leurs anges. L'effet de cet arbre est décrit de la manière suivante dans le livre saint. Tu es l'arbre de la connaissance qui se tient dans le paradis, celui dont le premier humain a mangé, si bien qu'il ouvrit son intelligence et aima son image même. Il a condamné d'autres images étrangères, il a été dégoûté par elles. Après cela, l'olivier bourgeonna qui purifiera les rois et les grands prêtres de la justice qui surviendront lors des derniers jours. Mais l'olivier était entré en apparition par la lumière du premier Adam
en raison de l'onction qu'ils, les rois et les grands prêtres de la justice, recevront. Mais la première âme aimait l'éros qui était auprès d'elle, et a versé son sang sur lui et la terre. De ce sang fleurit d'abord la rose sur la terre. Ça doit être marqué la rose ou la rosée. Il n'y a pas de « et » sur le « e ». La rose sur la terre, et ce dans un buisson d'épines, pour la joie de la lumière, qui dans le buisson d'épines fera son apparition. La vache. Ouais. Avec l'esprit, je comprends beaucoup de choses. Mais vas-y. Ensuite s'élevèrent aussi, en bourgeonnant, les autres belles et odorantes fleurs sur la terre, selon leur espèce issue du sang de chacune, en particulier des filles virginales de la Pranoïa. Quand elles furent tombées amoureuses d'Eros, elles avaient aussi versé leur sang sur lui et sur la terre. Ensuite bourgeonnèrent toutes les plantes sur la terre vers le haut, selon leur espèce, ayant en soi la semence des puissances et de leurs anges. Mais avant toutes ces choses, lorsque Adam de lumière, au premier jour de la création, fit son apparition, il resta environ 2 jours sur la terre. Il laissa la Pranoïa qui est au-dessous dans son ciel et s'efforça de monter jusqu'à sa lumière, et sur le champ apparurent de nouveau les ténèbres sur le monde entier. Mais lorsque Sophia, qui est dans le ciel en dessous, le voulut, alors elle reçut la puissance de Pistie, et créa de grandes lueurs et toutes les étoiles et les plaça dans le ciel, afin qu'elles éclairent sur la terre et achèvent ainsi par leur trajectoire, au moyen de cycles de long temps et des instants, donc des années et des mois et des jours et des nuits et des instants et tout ce qui veut bien rester. Et de cette manière, l'ensemble de la région du ciel fut mis en ordre. Mais lorsque la dame de lumière voulut entrer dans sa lumière, c'est-à-dire dans l'Og d'Oad, il ne le put pas en raison de la pauvreté qui s'était mêlée à sa lumière. Alors il se créa un grand éon, et dans ce éon, il se créa 6 éons, et leur monde qui s'élève également à 6, qui sont 7 fois plus choisis que les cieux du chaos avec leur monde. Mais tous ces éons avec leur monde se trouvent dans le domaine illimité qui se situe entre l'Ogdoad, ça s'attache pas le L, et le chaos sous L, et compte pourtant encore au nombre du monde qui est celui de la pauvreté. Si tu veux faire la connaissance de leur ordre, tu peux le trouver décrit dans le 7e cosmos du prophète Hiéralias. Mais avant que Adam de lumière soit revenu, les pouvoirs dans le chaos l'avaient vu. Ils se moquèrent de l'archigénétor, parce qu'il avait menti en disant « Je suis Dieu ». Il s'est fait moquer, c'est obligé. Il n'existe personne avant moi. Quand ils allèrent vers lui, ils dirent « Serais-tu le Dieu qui, en son temps, a gâté l'ordre de notre ouvrage ?» Il répondit en disant « Oui. Mais si vous voulez qu'il ne puisse pas gâter une autre fois notre ouvrage, alors venez, faisons qu'un homme crée de la terre de nouveau selon l'image de notre corps et selon l'apparence de cet Adam de lumière, afin que l'humain terrien nous serve de sorte que cet Adam de lumière, s'il voit son image, l'aime. Il ne ruinera plus notre ouvrage, mais nous ferons, nous qui sommes nés de l'amour des esclaves, pour tout le temps de ces éons. Mais tout cela s'étant produit conformément à la providence de Pistie, afin que l'homme, en correspondance avec son image originelle, entre en apparition et condamne les archontes à cause de leur formation. Et leur formation devint une clôture pour la lumière. Alors les puissances eurent la connaissance de créer l'homme. Mais Sophia, Zoé, celle qui est chez Sébaoth plutôt, les anticipa, et elle se moqua de leur décision, parce qu'ils sont aveugles. C'est dans l'ignorance qu'ils créèrent l'homme contre soi-même, et ils ne savent pas ce qu'ils sont sur le point de faire. Elle les a donc anticipés. Elle créa d'abord son humain, afin qu'il lui, l'archonte, c'est entre guillemets, enseigne la forme comment elle, la forme, doit mépriser les archontes, et sera aussi dans cette manière sauvé d'eux. L'engendrement de cet enseignant
toutefois, se produisait de cette manière. Quand Sophia, Zoé, laissa tomber une goutte de lumière, elle tomba sur l'eau. Aussitôt, l'homme entra en apparition de façon masculine-féminin. Cette goutte forma l'eau en un corps féminin. Ensuite, elle, la goutte, se configura dans le corps qui était entré en apparition comme dans la mer, et elle s'acheva en 12 mois. Il naquit un humain masculin-féminin, celui que les Grecs appellent hermaphrodite. Mais les Hébreux appellent sa mère Ève de la vie, ce qui signifie l'enseignante de la vie. Mais son enfant est le rejeton qui a toute puissance. Plus tard, les puissances l'appelèrent la bête. Pour séduire leur forme des archontes, l'interprétation pour la bête est l'enseignant. Elle se révéla en effet plus maligne que tous. Ève est donc la première vierge qui, sans homme, engendra pour la première fois. Elle fut son propre médecin. C'est pourquoi on affirmait à propos d'elle qu'elle a dit: je suis la partie de ma mère et je suis la mère, je suis la femme et je suis la vierge, je suis l'enceinte et je suis le médecin et je suis la sage-femme. C'est mon époux qui m'a engendré et je suis sa mère. Et il est mon père et mon seigneur, il est ma force et ce qu'il veut, il le dit raisonnablement. Je suis certes même encore en train de devenir, mais j'ai pourtant déjà enfanté un homme tout-puissant. Mais ceci fut selon la volonté de sa Boate et de son Christ dévoilé aux âmes, qui plus tard viendront dans les formes des puissances, et c'est pourquoi la voix sacrée a dit: devenez nombreux et multipliez-vous, soyez seigneurs au-dessus de toutes les créatures, et ce sont eux qui, selon leur destination, ont été capturés par l'archigénétor, et qui furent ainsi incarcérés dans les prisons des hêtres, des archontes, à la fin de Léon. Mais à ce moment, l'archigénétor fit à ses compagnons sa proposition à propos de l'homme. Alors chacun en particulier laissa tomber de lui sa semence au milieu de l'ombilic de la terre. À l'époque, les 7 archontes formèrent l'homme de telle sorte que son corps ressembla certes à leur corps, mais sa configuration ressemblait à l'homme lumière qui leur était apparu. Sa configuration se produisit conformément à la part de chaque archonte, mais leur partie la plus haute forma le cerveau et la moelle. Alors, le démiurge se révéla comme existant avant lui. L'homme formé par les archontes devint un homme doué d'âme et on l'appela Adam, ce qui veut dire le Père, selon le nom de celui qui était avant lui. Mais lorsqu'ils eurent achevé Adam, le démiurge le posa comme une chose sans vie, parce qu'il avait gagné sa forme comme les fausses couches, dans la mesure où aucun esprit n'était en lui. Cette situation inspira de la peur au grand archonte quand il se rappela les paroles de Pistis, savoir que l'homme vrai entre dans son enveloppe et devient maître d'elle. C'est pourquoi il laissa son enveloppe sans âme pendant 15 jours, et il s'éloigna, et là laissa Gessir. Mais la 15e jour, Sophia, Zoé, envoya son souffle à l'intérieur d'Adam, dans lequel il n'y avait pas encore d'âme. Il commença à se mouvoir sur la terre, et pourtant il ne pouvait pas encore se mettre debout. Mais quand les 7 archontes vinrent et le virent, ils furent pris d'une grande inquiétude. Ils s'approchèrent de lui, et ils le saisirent. Et il le démiurge parla au souffle qui était en lui. « Qui es-tu et d'où es-tu venu ici ?» Il répondit et parla. « Je suis venu dans la force de l'homme de la lumière pour détruire votre ouvrage. » Quand ils entendirent cela, ils le louèrent parce qu'il leur donnait du repos pour la peur et le souci dans lesquels ils se trouvaient. Alors ils appelèrent ce jour le repos, parce qu'ils se reposaient avant leur peine. Mais lorsqu'ils virent qu'Adam ne pouvait se relever, ils se réjouirent, ils le prirent, le placèrent dans le paradis et repartirent vers le haut dans leurs cieux. Après le jour du repos, Sophia envoya sa fille Zoé, qui est appelée l'Ève de la vie, comme enseignante pour éveiller Adam dans lequel il n'y avait nulle âme, afin que lui et ceux qui engendreraient devinssent des réceptacles de lumière. Quand cette Ève vit là couchée son image même, elle eut pitié d'elle et dit: Adam, vis, relève-toi de la terre. Aussitôt sa parole agit. Quand Adam se leva, il ouvrit aussitôt ses yeux. Quand il la vit, il dit:
On t'appellera la mère des vivants parce que tu es celle qui m'a donné la vie. » Alors les puissances apprirent que leur enveloppe était vivante et s'était relevée. Ils furent saisis d'un grand bouleversement. Ils envoyèrent 7 archanges pour faire examiner ce qui s'était produit. Ils, les archontes, allèrent vers Adam. Quand ils virent Ève parler avec eux, ils se dirent l'un à l'autre: « Qu'est là cette forme lumineuse ? Elle ressemble à la forme qui nous est apparue dans la lumière. Venez maintenant, saisissons-la et fertilisons-la avec notre semence, afin que si elle est souillée, rien ne puisse retourner à sa lumière en haut, et que ceux, en revanche, dont elle accouchera, nous soient assujettis. Cependant, ne disons pas à Adam qu'il n'est pas l'un d'entre nous, mais faisons venir sur lui un sommeil et communiquons-lui pendant son somme qu'elle est née de sa côte, afin que la femme se subordonne et qu'il en soit le Seigneur. » Enfoiré, hein. Ah, alors, on a triché? Encore une tricherie, hein? Ouais, c'est bien, ouais, vas-y. Bonne tricherie, ça. Nous faire croire qu'on sort de la... Enfin bref, je vais la fermer, hein? Je vais la fermer, c'est mieux comme ça. Et c'est pas... Hein? C'est pas de la fourberie, ça. Je t'endors. Ah bah ça, pour endormir, vous nous avez bien endormis, hein. Ah, dis donc. Alors Ève, parce qu'elle était déjà une forme céleste, s'amusa de leur décision. Elle aveugla leurs yeux, ceux des archontes. Elle laissa secrètement sa réplique là, chez Adam. Elle-même monta dans l'arbre de la connaissance. Excusez-moi. Elle-même monta dans l'arbre de la connaissance. Elle y resta, mais eux, les archontes, cherchèrent à la suivre. Elle leur fit remarquer qu'étant entrée dans l'arbre, elle-même était devenue arbre. Ils furent alors saisis d'une grande peur et aveugles, comme ils l'étaient, ils prirent la fuite. Par la suite, quand ils revinrent à eux de leur évanouissement, ils retournèrent vers Adam et... Quand il vit la réplique de celle-ci chez lui, ils furent pris d'inquiétude, parce qu'ils pensèrent que c'était la véritable Ève. Et ils s'insufflèrent du courage pour pénétrer chez elle, la saisir et faire tomber leur semence sur elle. Ouais, mais c'était pas la vraie. Vous êtes fait feinter. Et ils firent, avec astuce, non seulement en la souillant physiquement, mais ils la firent aussi par une salissure par laquelle ils flétrirent la première empreinte de sa voix, celle d'Ève de la vie, qui auparavant leur avait dit « Qu'est-ce qui existe avant vous ?» afin qu'ils flétrissent aussi ceux qui disent par la parole, en quoi ils sont enfantés à la fin par l'humain véridique. Et ils furent trompés parce qu'ils ne savaient pas que même s'ils avaient flétri son propre corps, ce n'était que la réplique que les puissances et leurs anges avaient flétri, quelle qu'en soit la manière. Vous êtes fait feinter, hein. Elle fut d'abord enceinte avec Abel du premier archonte et les autres enfants. Elle les mit au monde par Adam et les 7 puissances avec leurs anges. Mais tout cela se produisit conformément à la prévoyance de l'archigénétor, afin que la première mère engendre en soi toute la semence de sorte qu'elle soit mêlée et qu'elle soit agencée dans l'hermamène. J'ai déjà dit tout à l'heure, l'hémarmène du cosmos avec ses formes et dans la justice qui lui est propre. Un plan de salut fut projeté pour Ève afin que les enveloppes des puissances deviennent des clôtures pour la lumière. Alors en effet, la lumière va les archontes, c'est entre guillemets, condamner au moyen de leur enveloppe. Le premier Adam de la lumière est donc le souffle. Il a fait son apparition le premier jour. Le deuxième Adam est psychique. Il fit son apparition le 6e jour. Celui qui est appelé Aphrodite. Le 3e Adam est terrestre, c'est l'homme des lois qui a fait son apparition le 8e jour après le repos de la pauvreté, le jour qui est appelé jour du soleil. Mais le descendant de la dame terrestre fut nombreuse. Mais la descendance de la dame terrestre fut nombreuse et remplit la terre. Elle produisit en soi toutes les connaissances de la dame psychique. Mais le tout resta dans l'ignorance.
Ensuite, c'est ainsi que je veux maintenant continuer. Lorsque les archontes virent toutefois comment lui et sa compagne erraient dans l'ignorance comme le bétail, ils se réjouirent beaucoup. Quand ils reconnurent que l'homme immortel ne les laissait pas sans considération, qu'ils devaient plutôt avoir peur aussi de ceux qui étaient devenus arbres, ils furent pris de confusion et dirent, est-ce peut-être l'essence qui nous a aveuglés et nous a enseigné sur la flétrie qui lui ressemble, le vrai homme, si bien que nous pourrions être vaincus par ces êtres. Bah évidemment. Alors ils tinrent conseil à Seth. Ils en vinrent à Adam et Ève avec peur. Ils lui dirent, tous les arbres du paradis qui sont créés par vous, dont vous pouvez manger les fruits, mais l'arbre de la connaissance, gardez-vous d'en manger. Si vous en mangez, alors vous mourrez. Après que les archontes leur eurent insufflé une grande peur, ils retournèrent vers le haut de leur puissance. Alors arriva celui qui est plus sage que tous, celui qu'on a appelé la bête. Et lui qu'il vit la réplique de leur mère à tous deux, Ève, il leur dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance. Elle dit, il n'a pas seulement dit, n'en mangez pas, mais aussi, ne le touchez pas, afin que vous ne mouriez pas. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. Il sait en effet que si vous en mangez, votre entendement deviendra sobre et vous serez comme des dieux, parce que vous connaîtrez la différence qui existe entre l'homme mauvais et le bon. En effet, il vous a dit cela parce qu'il est envieux, afin que vous n'en mangiez pas. Ève, toutefois, avait confiance dans les paroles de l'enseignant. Elle leva les yeux vers l'arbre, elle vit qu'il était beau et magnifique, et trouva du plaisir en lui. Elle prit de son fruit, elle mangea, en donna aussi à son mari, lui aussi mangea, alors leur entendement s'ouvrit. En effet, quand ils eurent mangé, la lumière de la connaissance les illumina. Quand ils eurent éprouvé la honte, ils reconnurent qu'ils avaient été dénudés par la connaissance. Quand ils devinrent sobres, ils virent qu'ils étaient nus et s'aimèrent mutuellement. Quand ils virent que leur créateur était de forme animale, ils eurent du dégoût à leur égard. Ils parvinrent à une grande connaissance. Quand les archontes remarquèrent que les hommes avaient transgressé leurs commandements, alors ils allèrent accompagnés d'un tremblement de terre et d'une grande menace dans le paradis vers Adam et Ève pour voir l'effet de l'aide de l'enseignant. Alors Adam et Ève furent profondément affectés. Ils se cachèrent parmi les arbres qui étaient au paradis. Comme les archontes ne savaient pas où ils étaient, ils parlaient. « Adam, où es-tu » Il dit « Je suis ici ». Par peur de vous, je me suis caché, après avoir été saisi par la honte, mais il lui dit en pleine ignorance, qui t'a parlé de la honte que tu as revêtue, si ce n'est que tu aies mangé de l'arbre? Il dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a donné et j'ai mangé. Alors ils lui dirent, qu'as-tu fait? Elle répondit en disant, l'enseignant m'a aiguillonné et j'ai mangé. Alors les archontes allèrent chez l'enseignant, mais leurs yeux furent obscurcis par lui, si bien qu'ils ne purent rien lui faire. Ils le maudirent seulement parce qu'ils étaient impuissants, puis ils allèrent chez la femme, ils la maudirent, elle et ses enfants. Après la femme, ils maudirent Adam et la terre à cause de lui, et aussi les fruits et toutes les choses qu'ils avaient faites. Ils les maudirent, il n'y a nulle bénédiction chez eux. Il est en effet impossible que quelque chose de bon procède du mal. Page 147, j'arrête là. Bon bah à plus.